ce matin, on va écouter la parole de Dieu. J'aimerais prier avant. Seigneur, merci parce que c'est toi notre lumière et par ton esprit, tu veux éclairer nos vies encore. Que nous puissions être conformes à toi, que nous puissions marcher dans tes voies, faire ta volonté, Seigneur. Vivre comme des témoins sur cette terre, Seigneur. Oui. Apprends-nous vraiment à réaliser qui nous sommes en toi, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais aussi au travers de nous, ce que tu veux faire au travers de nous. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Nous avons besoin de la vérité, de la connaissance de la vérité, connaissance de ta parole. Parce que ta parole nous libère. C'est la vérité, connaissance de la vérité qui nous libère. Merci, Seigneur, de libérer ton peuple, Seigneur, et de l'envoyer pour qu'il soit un témoin vivant au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler qu'en Christ, nous sommes citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Est-ce que tu le crois? Oui. Quand tu es né sur la terre, par ta naissance naturelle, au travers de ton père et de ta mère, tu es devenu citoyen du pays où tu es né. Moi, je suis citoyen italien. Parce que je suis né en Italie. J'ai gardé ma nationalité. Et j'ai une culture italienne. J'aime les macaronis et les spaghettis. Et les Français, je ne sais pas ce qu'ils aiment. Vous devez le savoir mieux que moi, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes Français. Mais on a gardé une culture. Mais il ne faut pas que cette culture aille. On a aussi hérité une religion. Hein. J'ai hérité une religion. Il ne faut pas que cette culture ou cette religion soit au-dessus de la parole de Dieu. Dieu veut qu'on s'aligne à sa parole. C'est important. C'est important. Donc, on est citoyen des cieux, mais on est aussi citoyen de notre pays. Et dans notre pays, il y a des lois que nous respectons, puisque Dieu nous demande de respecter les lois, bien sûr, les lois qui sont bibliques, qui sont bonnes, qui sont justes. Si c'est des mauvaises lois, vous les mettez de côté, hein, comme le mariage homosexuel, ne vient pas de Dieu. Enfin, on n'accepte pas ces choses. Il y a plein de choses qu'on n'accepte pas. L'avortement et toutes ces choses, on n'accepte pas ça. Et bien beaucoup d'autres choses. Mais nous, en tant que citoyens du ciel, nous avons aussi des lois spirituelles et nous devons aussi nous aligner sur ces lois spirituelles afin que Dieu soit élevé et glorifié. On va prendre un passage dans Philippiens 3, verset 20. Là, il nous est dit, mais notre cité à nous est dans le ciel, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Donc, l'apôtre Paul a réalisé que depuis sa nouvelle naissance, il n'était pas simplement un citoyen romain parce qu'il vivait sous l'emprise de Rome, mais il était juif, israélien. Et nous aussi, nous devons réaliser qu'on a en Christ une nouvelle identité, une nouvelle nationalité. On est du ciel, on est né d'en haut. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Hein. D'ailleurs, c'est Jésus qui l'a dit à Nicodème. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, ou d'en haut, hein, certaines versions, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu nais vraiment de l'esprit, alors tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est important que les chrétiens rentrent dans le royaume de Dieu,
qu'ils n'aient pas simplement une connaissance intellectuelle de la nouvelle naissance. On peut avoir une connaissance intellectuelle de la nouvelle naissance, mais jamais vraiment naître de nouveau. On le sait mentalement, mais on ne le sait pas spirituellement. Il faut vraiment que nous puissions le saisir par une révélation que Dieu nous a mis dans un nouveau royaume. Et ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Il est réel, il existe vraiment, et je peux vous l'affirmer. Et quand vous êtes dans ce royaume de Dieu, c'est merveilleux. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, hein, mais c'est la paix, la joie, l'amour, la justice, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu un homme nouveau. Un homme nouveau. Un être nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Hein. Si quelqu'un est uni au Christ, ça c'est une version qui est merveilleuse, hein. Certaines versions le disent, uni au Christ, et être uni au Christ, c'est une puissance extraordinaire. Parce que nous sommes un seul esprit avec le Seigneur, dit la parole de Dieu. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la nouvelle création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Ta vie d'avant, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, ta vie de péché, elle est passée. Dieu ne t'appelle plus pécheur. Parce que tu es rentré dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Il y a la paix, il y a une atmosphère de paix, de joie, d'amour, de gloire, de louange, d'adoration. Est-ce que dans le royaume de Dieu, il y a des maladies? Non. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, quand vous priez, hein, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et je crois que c'est important de rappeler toutes ces choses. Hein. C'est peut-être des choses qu'on connaît, mais les connaître, c'est bien. Les connaître intellectuellement, c'est bien, mais il faut les connaître spirituellement. Il faut rentrer dans cette atmosphère de gloire, de joie, de paix, d'amour, de sagesse. Parce que quand on est dans le royaume de Dieu, on est sage. On a la sagesse de Dieu. Le royaume de Dieu est imprégné de l'onction du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Et c'est là où on vit réellement. C'est dans cette atmosphère. Ce n'est pas qu'à l'église pendant la louange. Hein. Cette atmosphère, elle est en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Elle est en nous partout où on va. Cette atmosphère. Et nous ne sommes pas sur terre pour nous laisser influencer par les autres atmosphères qu'il y a sur la terre. Et il y en a des atmosphères. Il y a de mauvaises atmosphères. Il y a de la pollution. Il y a de la haine, il y a de l'amertume, il y a de la critique, il y a du mécontentement, il y a toutes sortes de choses autour de nous, mais nous, on est dans un royaume qui est éternel. Ce royaume, il va passer. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Et c'est un royaume éternel. Et dès maintenant, vous avez la vie éternelle, où vous pouvez vivre spirituellement dans l'éternité. Bien sûr, votre corps n'est pas éternel, puisque, comme on l'a lu, hein, on va recevoir un corps de gloire, le même que Jésus. Mais ça se passera là-haut, là en bas. Mais l'esprit est éternel. Christ habite dans votre esprit. C'est ça la nouvelle création. Christ habite en vous, dans votre esprit. Vous n'avez pas seulement un esprit, mais vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit, vous habitez dans un corps, vous avez une âme et vous habitez dans un corps. C'est important de le savoir. L'esprit, c'est la nouvelle création qui doit régner sur l'âme et sur le corps. C'est ça la nouvelle création. Et un esprit, j'ai bien étudié ça, hein, c'est pas simplement quelque chose, c'est une personne, l'homme nouveau en Jésus-Christ. La nouvelle création en Jésus-Christ. Elle est parfaite, totalement parfaite. Puisque Dieu ne va pas refaire une création qui n'est pas parfaite. L'ancienne était imparfaite, à cause du péché d'Adam, qu'on a hérité.
On était en Adam, mais on est sorti d'Adam, on est venu en Christ, et là, c'est une création parfaite que Dieu fait en nous, dans notre esprit. Cette création, elle est totalement parfaite. Elle a des yeux. Hein. C'est pourquoi, quand on lit la parole de Dieu, hein, l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Ça, c'est les yeux de la nouvelle création. On peut avoir des yeux et ne pas voir. Hein. On peut être aveugle. La Bible dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. On peut être dur de cœur, ne plus entendre la voix de Dieu, même si on se dit chrétien. On a une bouche, on a des mains, on a des pieds. La nouvelle création, elle a tout ce dont elle a besoin. Elle a des dents. Et pourquoi faire? Pour manger la parole de Dieu. Bien la croquer, bien la mâcher, la ruminer, et ainsi de suite. Réfléchissez à tout ça, et quand vous allez découvrir qui vous êtes en Christ, vous allez devenir plus fort. Plus fort. Vous allez grandir, vous allez devenir plus fort. Plus fort. Donc, l'apôtre Paul a réalisé que sa demeure était éternelle. Et nous aussi, Jésus nous a préparé une place. Dans le ciel. Quand il est parti, il a dit, je vais vous préparer une place. Et ça fait plus de 2000 ans qu'il est en train de préparer cette place. Et je pense qu'elle doit être belle, cette place. Moi, je vois sur la terre, les constructeurs, ils préparent des maisons, ils les font en 1 an, ou 1 an et demi, mais 2000 ans, un peu plus, ça doit être une merveille. Une merveille. Une merveille. Je ne sais pas comment ça sera, mais lisez l'Apocalypse et vous verrez ce qui se passe au ciel. C'est beau. Il y a des pavés en or. Tout est beau. Tout est parfait. Il n'y a rien qui périt. Tout est éternel. Tout est éternel. Et c'est ça notre richesse. C'est pas l'argent, c'est pas ce qu'on a sur cette terre, on n'emmènera rien. Par contre, Dieu veut nous bénir sur cette terre, qu'on ne manque de rien. Mais la Bible dit, cherchez-les, dans Colossiens, les choses d'en haut. Colossiens, je vais prendre le passage, 3 verset 1. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Non à celles qui sont sur la terre. Il y a certains chrétiens, ils vivent et ils travaillent comme s'ils allaient rester éternellement sur la terre. Ils veulent amasser, amasser et amasser. Mais tout ça, vous allez le laisser. Ceux qui étaient à des enterrements, vous savez ce que c'est. Vous avez vu le corbillard. On n'a rien vu qui était attaché au corbillard. Hein. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de portefeuille, il n'y avait pas de voiture, il n'y a rien. Vous n'emmenez rien. Vous êtes venu tout nu et vous repartez tout nu, avec rien. Avec rien. Vous allez tout laisser. Tout laisser. Donc, Colossiens 1, 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, on veut rendre grâce au Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ça, notre héritage. On est héritier du royaume de Dieu. C'est ça, notre héritage. C'est un héritage invisible. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez vous en saisir. Vous pouvez vous saisir de la joie qui est dans le ciel, de la paix qui est dans le ciel,
de la vie éternelle. Dès maintenant, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui est en vous. C'est la vie divine qui est en vous. C'est la vie Zoé. Zoé, qui est plus forte que cette vie qu'on a héritée de nos parents à la naissance. Parce qu'avec Jésus, la vie Zoé, elle est plus forte que la maladie, plus forte que la crainte, plus forte que le doute. Elle est plus forte que toutes sortes de choses. C'est une vie supérieure. Supérieure. Elle est divine. Elle vient de Dieu. Elle est éternelle. Et nous avons besoin de connaître cette vie. Donc, nous sommes passés des ténèbres, comme on l'a lu, à la lumière. Donc, si tu es vraiment passé des ténèbres à la lumière, les ténèbres n'ont plus rien à faire dans ta vie. Oh, ils peuvent essayer de t'influencer. Mais tu as une autorité. Nous l'avons dit avant. Si tu n'exerces pas cette autorité, personne ne va l'exercer à ta place. Dieu t'a donné, mais si tu ne l'exerces pas, personne ne va le faire à ta place. Si tu as faim et que tu n'as pas d'argent et qu'on te donne 20 € et on te dit va t'acheter à manger, si tu ne vas pas le faire, personne ne va le faire à ta place. C'est à toi d'agir, à toi de faire. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Hein? Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Nous n'appartenons plus à ce monde. Spirituellement, on n'appartient plus à ce monde. On vit dans ce monde. Hein? Et dans 2 Corinthiens 5, 20, il nous a dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc, vous avez déjà vu un ambassadeur? On va reprendre ça. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ambassadeur, c'est un corps diplomatique. Alors vous pouvez mettre à votre voiture CD. Vous êtes un ambassadeur. Mais vous n'êtes pas qu'une vieille de chevaux toute rouillée. Hein. Parce qu'ils vont dire, c'est un drôle d'ambassadeur celui-là. C'est quel pays qu'il représente? N'oubliez pas que vous représentez le ciel, le royaume de Dieu, Jésus-Christ. Alors, on veut quand même être à la hauteur. Les chrétiens, ce n'est pas les derniers de la société comme on veut le faire croire. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. La tête et non la queue. La queue, elle traîne par terre, mais la tête, elle est au ciel. La tête est au ciel. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cherchez les choses d'en haut. Mais Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Un pauvre chrétien, c'est un pauvre chrétien. On est chrétien, mais pas crétin. C'est ce que j'ai entendu hier. On n'est pas crétin, on est chrétien. Ça veut dire comme Christ. Comme Christ. Nous devons vivre comme Christ. Parce qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance. Christ est né à Nazareth. C'était le Christ, l'unique. Mais après, quand il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, et beaucoup sont nés de nouveau. Ils sont devenus des chrétiens. Ils sont devenus comme Christ. Nous sommes des fils. Hein. Lui, il est le premier. Le premier. C'est notre grand frère. Et nous sommes ses frères. Nous avons été créés à son image. Pour vivre comme Christ sur cette terre. Tel il est,
tels nous sommes, où? À l'église? Non. Dans ce monde, partout où on va, on doit rayonner le Christ. On doit avoir l'odeur de Christ. L'odeur de Christ. Alors, faisons pas n'importe quoi. Monique était, elle l'est toujours, au manège à bijoux. Puis un chrétien qui est venu, pas de notre église bien sûr, il a dit « Bonjour sœur !» D'ailleurs, tout drôle. Oh, tu sais, je ne sais plus ce qu'elle lui a dit, hein, mais quelque chose d'assez bizarre. Quoi. Quelque chose d'assez bizarre. Et ça a choqué la personne avec qui elle travaillait. Bien sûr que ça choquait, parce qu'on ne vient pas comme ça, n'importe comment. N'est-ce pas sœur? Il fait comme ça. Il lui a dit quelque chose. Alors, faisons attention comment on témoigne. On peut mal témoigner, être un mauvais témoignage. Ça ne portera aucun fruit. Au contraire, les gens n'auront pas du tout envie d'être comme ça. Mais soyons pleins d'amour et pleins de diplomatie, puisque nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un diplomate. Il fait bien les choses. Il exécute l'ordre qu'il reçoit de son gouvernement. Et nous, on exécute les ordres du gouvernement de Dieu, d'en haut. C'est pour ça que nous sommes là, pour représenter Christ. Et on veut bien représenter Christ. Voilà, Adam et Ève ont perdu le royaume. Ils étaient en Éden. Et Dieu, l'Éden, c'était un royaume. C'était le royaume de Dieu. Et tout allait très bien. Mais ils ont perdu le royaume. Et le malin, il est venu dans ce royaume, un serpent, il est venu pour les tenter, et puis ils se sont laissés tenter. Ils ont perdu le royaume, ils ont perdu le règne, le gouvernement de Dieu, ils ont tout perdu, et c'est l'ennemi qui a pris l'autorité. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Bien sûr, pas les chrétiens. Nous, on est sous la puissance de Dieu. Et ils vont étendre le royaume de Dieu autour de nous. Parce que le malin, il a été vaincu à la croix, et Jésus est venu pour racheter les hommes. Il a versé son sang sur la croix, et nous sommes ses ambassadeurs, maintenant, pour agrandir notre territoire. Autour de vous, vous pouvez agrandir votre territoire. Et comment vous pouvez le faire? Ça commence par la prière. Priez, ceux qui sont autour de vous. Liez les puissances qui les animent. Demandez au Seigneur qu'il enlève le voile que le malin a mis sur leurs yeux, pour qu'ils ne puissent pas voir le Seigneur de gloire. Et témoignez-leur de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous allez agrandir le territoire du royaume de Dieu sur cette terre. On ne voit peut-être pas le royaume de Dieu sur cette terre, c'est un royaume invisible, mais il existe bien. Jésus a bien dit, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Et on a vu les effets du royaume de Dieu, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris, les morts ont ressuscité. Donc, ce que Adam a perdu, Jésus nous l'a redonné. Nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Nous avons retrouvé le royaume. Et ce qui est important, c'est pas seulement de le trouver, mais d'y rester, jour après jour, de marcher en nouveauté de vie, de marcher en nouvelle création, de vivre par la foi. C'est ça. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de foi. De foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Non par la vue. C'est important de savoir ce que c'est la vraie foi.
la vraie foi. Moi, pas ma foi, mais la foi de Dieu en moi. Celle-là, elle est toute puissante. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas ma foi à moi, mais la foi au Fils de Dieu qu'il a mis par le Saint-Esprit en moi. C'est un don. C'est un don qu'il me donne gratuitement, que je peux utiliser. Que je peux utiliser. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voyez? Gens de la maison de Dieu. Votre maison, c'est la maison de Dieu. Que vous soyez dans la rue ou dans l'église, vous savez, la maison de Dieu, ce n'est pas spécialement l'assemblée. Hein. C'est vous. C'est vous. Vous êtes la maison de Dieu. Dieu habite en vous. Le Père habite en vous, si vous l'avez laissé rentrer en vous. Le Fils habite en vous et le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu. La maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains humaines. Il habite en vous. Vous êtes des pierres vivantes. C'est ça l'Église. C'est des pierres vivantes. Donc, par la nouvelle naissance, nous devenons citoyens des cieux. Et tu ne dois pas attendre. La religion va vous dire, ah ben, si tu veux aller dans le royaume de Dieu, il faut que tu attendes que tu sois mort, et après tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ça, c'est fermer la porte au royaume de Dieu. C'est les religieux qui ferment la porte au royaume de Dieu. Jésus, il est venu pour nous ouvrir. Et il a donné à Pierre les clés. Les clés, il a prêché la repentance. C'est par la repentance, c'est en demandant pardon pour le péché, en reconnaissant que Jésus est mort pour nous sur la croix, qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Qu'on réalise que Christ a pris toute notre vie sur la croix, notre vieille vie, il s'en est chargé, et qui nous a donné une nouvelle vie, l'échange divin. C'est ça. C'est ça. Donc, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas parce qu'on a envie de le faire. On le fait parce qu'on a été envoyé. Jésus lui-même, dans Jean 7, 28, là, il nous est dit, et Jésus enseignant là, dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous le connaissez pas. Donc Jésus, c'était l'ambassadeur par excellence. Il a représenté le ciel. Il venait du Père. Il est sorti du Père. Il est venu sur la terre. Et les gens qui sont dans ce monde doivent reconnaître vraiment qu'en nous, il y a quelqu'un. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour le Christ. Ils doivent réaliser qu'en nous, il y a une paix, une joie, un amour qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont pas. Et je peux vous dire, c'est pas pour me vanter, j'ai repeint une maison en 30 ans, 3 fois. La personne m'a dit, je lui ai offert mon livre, m'a dit, si je vous ai pris pendant ces 30 ans, c'est parce que quand vous venez dans ma maison, il y avait la paix, il y avait le calme. Ça me faisait du bien. Et la semaine dernière, j'ai travaillé chez quelqu'un de Zimmerbach, il m'a dit, oh, on aime beaucoup votre calme, votre patience. Vous savez, c'est pas toujours en parlant, mais c'est notre vie qui fait la différence. C'est notre vie, c'est notre attitude, c'est notre paix, notre tranquillité. Aujourd'hui, les gens, tout de suite, ils sont paniqués. Ils entendent une mauvaise nouvelle, ils sont paniqués. Paniqués. Mais un chrétien qui est ferme, qui est fondé dans la parole de Dieu, tout peut s'écrouler autour de lui, il restera dans la paix. Il restera dans la paix. Et ça, c'est le fruit de l'esprit en nous. C'est quelque chose qui doit mûrir en nous. Qui doit mûrir en nous. On apprend. On est là. On est là. On est à l'école de Dieu chaque jour. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même.
c'est Jésus qui le dit, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus était totalement soumis au Père. Est-ce que nous sommes soumis au Saint-Esprit dans nos vies? Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Dieu vous a donné des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Église, c'est toi, c'est moi. Est-ce qu'on entend le Saint-Esprit nous parler? Il peut nous parler n'importe quand. Il peut nous parler en nous levant le matin. Il peut nous parler en pleine nuit. Il peut nous parler quand on roule en voiture. Même en regardant la télé, le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Bien sûr que je ne regardais pas n'importe quoi. Mais le Saint-Esprit peut vous parler au travail. Partout. Partout. Quand vous êtes en train de visiter quelqu'un, le Saint-Esprit peut vous parler, peut vous donner des paroles pour quelqu'un, pour les encourager, pour les bénir. Écoutons le Saint-Esprit. Soyons ces ambassadeurs de Christ sur cette terre. Des représentants. Vous savez, les représentants de ce monde, si c'est des bons représentants, ben, leur produit est toujours bon. Si c'est des bons représentants, il y en a qui ont des bons produits. Et les gens, en voyant ces bons produits, ils ont envie de les acheter, parce que c'est bon. Mais si nous, ce qu'on a en nous n'est pas bon, si on a de l'amertume, de la rancune encore, de la haine, de la tristesse, les gens n'en voudront pas. C'est comme un représentant qui a des mauvais produits, personne va lui les acheter, ou ils vont peut-être l'essayer, mais ils vont dire non, on n'en veut plus, on n'en reprendra plus. On n'en reprendra plus. Alors, emmenons le royaume c'est bon. Il y a de bonnes choses dans le royaume de Dieu. Donc l'Église est une ambassade. Une ambassade. Une ambassade organise des événements qui véhiculent l'image du pays qu'elle représente. Quand les gens rentrent dans l'Église, quand on est ensemble, je parle, ils doivent voir qu'il y a quelque chose qui se passe ici, dans ce lieu. Qu'il y a une atmosphère qu'il n'y a pas dehors. Il y a une bonne atmosphère, il y a une joie, une paix, un amour. Les malades sont guéris. Et ainsi de suite. Quelque chose se passe. Et c'est ça. Les gens qui rentrent dans l'ambassade, qui est l'Église, ne doivent pas ressortir comme ils sont rentrés. Ils doivent ressortir différemment. Transformés. Parce que nous avons un Dieu qui transforme. Nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Bon, j'ai commencé mon message un peu à l'envers, mais je reviens vers l'avant. C'est pas grave, hein, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est là où il est écrit, pour ceux qui cherchent le verset, 1 Jean 5, 19. Nous savons que le monde entier est... Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc les hommes sont esclaves du malin. Ils sont esclaves, ils ont besoin d'être libérés de l'esclavage. On était aussi esclaves du malin. N'oublions pas d'où nous sommes venus. Soyons pleins d'amour, ceux qui sont sous la puissance du malin. Ils ont besoin de la lumière, que le voile soit ôté. Et là, il est parlé du voile. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, si notre évangile est encore voilé, hein, pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà le rôle du malin, c'est d'aveugler. Mais notre rôle,
c'est d'éclairer. C'est d'éclairer ceux qui sont vraiment dans les ténèbres. Nous sommes des phares dans la nuit. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Et bien sûr qu'on n'a pas les mêmes valeurs que les gens de ce monde. Il faut quand même qu'on voie la différence entre les ténèbres et la lumière. Et aujourd'hui, les ténèbres sont de plus en plus épaisses, mais la lumière, elle brille de plus en plus. Et il faut que ça soit pour chacun d'entre nous, que cette lumière en nous puisse vraiment être plus forte qu'elle était hier, avant-hier ou l'année dernière. Qu'on brille. Quand on chante « Brille, ô Jésus », c'est que Christ doit briller au travers de toi. Parce que Jésus, il est en toi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Sois rempli de gloire, que ce pays puisse être rempli de gloire. Couvre ce pays de ta gloire. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Puis Paul avertit dans Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par des vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez, Christ, ça doit être le centre de notre vie. Tout ce qu'il y a autour, il faut faire attention. Il y a plein de choses qui peuvent nous détourner. La religion, ça détourne les gens de Dieu. Vous savez qui a inventé la religion ou les religions? C'est l'ennemi. Que les gens ne viennent pas à Christ. L'ennemi, c'est un religieux. C'est un religieux. Donc les pratiques de notre culture doivent être en harmonie avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a plein de doctrines qui circulent. Donc il faut veiller. Est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? Bien sûr, il y a aussi beaucoup de mensonges qui circulent. Et il faut aussi avoir le discernement. Il y en a qui vont vous dire... le ministère prophétique, ça ne vient pas de Dieu. C'était avant. Ben non, vous prenez la parole de Dieu. Éphésiens nous parle des apôtres, des prophètes, des 5 ministères. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Et on a besoin des 5 ministères dans l'Église. Même s'ils ne sont pas dans l'Église, mais ils doivent être invités dans l'Église. Et c'est ce que nous faisons, parce que Dieu veut un peuple équilibré, un peuple mature, un peuple formé, un peuple qui a son image. C'est ça le rôle des 5 ministères, que nous parvenons vraiment à la perfection, à l'image de Christ, mature. Hébreux 12, verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez de quoi on s'approche quand on va dans la présence de Dieu. Ne croyez pas que ces choses soient éloignées de vous, hein, que c'est loin, loin, loin. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Non. Non. Il y a tout un monde spirituel autour de nous. Que Dieu ouvre nos yeux et aussi nos oreilles, que nous puissions voir dans l'esprit. Parce qu'on peut voir dans l'esprit, mais on peut aussi entendre ce qui se passe dans l'esprit. D'ailleurs, Élisée, c'est Élisée qui a vu, Dieu a ouvert les yeux, il a vu des milliers de chars, des anges.
Parfois Dieu ouvre les yeux pour qu'on voie des anges. Mais on peut aussi voir les mauvais esprits qui sont autour de nous. Parfois Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse les voir et les chasser. Le discernement des esprits. C'est Dieu qui donne. Il m'est déjà arrivé de voir des démons, mais aussi des anges. Et parfois, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de les chercher. Je peux vous raconter ce qui m'est une fois arrivé. On avait chassé les démons. C'était après une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, quand j'avais fait de l'occultisme, j'avais chassé, j'avais prié, j'avais libéré. Et le lendemain matin, vers 5 h du matin, là, j'ai vu quelqu'un rentrer, j'étais encore au lit. La porte, c'était le diable. Un monstre qui est venu. Bon, parfois il ne vient pas comme ça en tant que monstre, mais là, c'était vraiment un monstre. Et il est venu directement chez moi, il m'a pris comme ça, il m'a serré. Et j'ai sué, j'étais tout mouillé. Je ne savais plus quoi faire. Avec mon pied, j'ai essayé de taper ma femme. Alors il a entendu. Puis, au fond de moi-même, dans mes pensées, j'ai dit, Jésus est vainqueur. Mais pas avec ma bouche. Et fou, tout a disparu. Et j'ai vu que vraiment, rien que de penser à Jésus, le diable, il est parti. Il est parti. Mais un monstre, et quand il est rentré, il y avait une atmosphère lourde, horrible, qui est venue. Mais tout de suite après, toute cette atmosphère est repartie. Ça, c'est des attaques du malin, oui. Et ça peut vous arriver. Mais n'ayez pas peur. Jésus est vainqueur. Amen. Jésus est vainqueur. Il est là. Il est là. Donc Dieu nous a chargés d'un message que nous devons apporter, comme les ambassadeurs, ils sont chargés d'un message de la part du gouvernement pour apporter. Notre message, c'est le salut. C'est le salut avant tout que nous devons apporter autour de nous. Ce message de la croix, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Jésus, partout il a prêché le royaume de Dieu. Partout il a prêché le royaume de Dieu. N'ayons pas peur de parler du royaume de Dieu. Jésus est roi. C'est lui qui règne. C'est lui qui est vraiment dans le royaume. C'est un roi, mais aussi un roi serviteur. Il nous a donné l'exemple. Un roi serviteur. C'est pas simplement un roi qui est là et qui donne des ordres. Non, mais lui nous a montré l'exemple. Et il travaille encore par son esprit. Il travaille encore au milieu de nous. Le Père travaille, le Fils travaille, et il est en train de lever dans ce monde une épouse, le Père, par le Saint-Esprit, en train de lever une épouse pour son Fils, Jésus-Christ, pour les noces de l'agneau. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous ne voulons pas oublier qui nous sommes, mais nous voulons nous mettre à l'œuvre chaque jour, Seigneur, pour te représenter sur cette terre, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des représentants. Tu n'as pas fait de nous des chômeurs, mais des représentants du Christ. Et nous pouvons vraiment te représenter partout où nous allons, Seigneur. Louange à toi, gloire à toi, parce que tu nous donnes toutes choses, Seigneur. Oui, pour que nous puissions être de bons représentants, et que nous puissions porter du bon fruit pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà que